Le Seigneur permet que nous allons si vite en forme d'enseignement, un enseignement approfondi. Donc, quand il s'agit de lokola maleki sikasi kolo apisi de la doctrine na momo molai lokola malakisi. L'âme est immatérielle, l'âme est invisible. Nous avions dit l'âme est Dieu en nous. Et c'est l'âme qui est la partie intégrante dans l'homme qui connecte l'homme et Dieu. C'est la présence de Dieu en nous. C'est ce qui relie l'esprit qui est dans l'homme et le Créateur. L'âme a la connaissance absolue de la sagesse et de l'intelligence. Amen. L'âme également, c'est la source de la connaissance divine. L'âme, c'est le siège où l'Esprit de Dieu vient abonder dans l'homme. L'âme, c'est le siège de la connexion de la vraie méditation. Amen, amen, amen. C'est le guide qui sait connecter la vérité qui est en l'homme, recevant l'esprit qui vient d'en haut. Amen. Et l'âme est aussi la vie. Quand on parle de l'être, c'est lorsque l'âme prend la matière en l'homme. Le mouvement vient lorsque l'âme est en mouvement. Et quand l'âme sort dans quelqu'un, il meurt. Amen, amen, amen. Donc l'âme qui adore doit avoir toutes les matières qui vont faire la force de l'adoration. La force de l'adorateur également, pour lui révéler ce que l'adorable est. Et pour recevoir cette matière, c'est l'âme qui nous amène à la profonde méditation pour nous ressortir ce que l'adorable est. Quelqu'un peut me dire Amen bien. Amen. Ézéchiel chapitre 18, verset 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 18, verset 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Esprit de Dieu, prends grâce, enseigne-nous. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Je viens d'expliquer un peu de moi ce qu'on avait parlé les dimanches. Mais aujourd'hui, allons-y dans la profondeur. C'est Dieu qui parle maintenant à Israël. Vois tout Israël. Dieu voit la maison d'Israël. Tellement que les ordonnances ont été déjà données respectant la loi tout entière. Et il se porte garant de s'approprier de toutes les âmes. Il dit toutes les âmes sont à moi. Ici il est en train de m'atteler. Même les âmes des païens, c'est pour lui. Il dit toutes les âmes. Alléluia. Amen.
Et quand Dieu parlait comme ça, il voulait prévoir au peuple quiconque, entre guillemets, qui accepterait un jour l'adorer. Et il dit ceci, voici toutes les âmes sont à moi, mais l'âme qui pêche, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parmi ces âmes-là, Dieu savait qu'il y aura d'autres qui vont pécher. Et il met une action là-bas. Comprenez ici, c'était juste au temps de la loi. Et celle qui va pécher, c'est celle qui mourra. Ici, il martèle de la manière à ce que le salut est individuel et le péché aussi est personnel. L'âme qui va pécher, parce qu'il a différencié l'âme du fils et l'âme du père. Donc pour dire simplement, quelque part, le péché aussi est personnel. Amen, amen, amen. Préparons le peuple pour leur parler de quoi l'âme est importante dans la vie. Il va d'abord toucher l'âme. Il touche l'âme pour valoriser l'être. Le grand fonctionnement du corps humain, c'est l'âme. Mais l'âme a une habitation dans le corps. L'âme habite où dans un corps? L'âme habite dans les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'âme habite dans les cœurs. Et l'âme d'un homme, c'est le sang. Si quelqu'un meurt, tu peux aller par une intervention, on va faire sortir les cœurs. Je l'avais dit dimanche. On voit le cœur physiquement, matériellement. Mais on ne voit pas l'âme. Dans le cœur là, c'est là où il y a l'âme. Alors que ce qui est invisible, mais qui est dans le cœur, c'est Dieu. Et cette âme-là, c'est la vie de Dieu dans ses corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ainsi, cette âme-là, dans celui qui doit adorer ne peut jamais pécher. Voilà Dieu les réclame ici. Il regarde d'abord la vie de l'adorateur. Et la vie de l'adorateur, c'est son âme. Si l'âme-là est dans le péché, il est dans le Seigneur. Si l'adoration ne monte pas, toute adoration n'arrive pas au ciel. Celui qui est métouillé, celui qui est voleur, celui qui est dans n'importe quoi, il ne pourra pas lever ses mains. David n'a pas été ignorant de dire qui pourra monter vers les montagnes saintes. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont simplement les âmes disposées. Et Salomon dira, garde ton cœur plus blanc que toute autre chose, car de là viennent les sources de vie. Lorsque tu raisonnes mal, ça vient de ton âme. Il est écrit ceci. Alléluia. Alléluia. C'est de l'abondance de la bouche. C'est de l'abondance de la bouche. C'est de l'abondance du nez. C'est de l'abondance de quoi? Du cœur. Et dans le cœur, il y a l'âme. Avant nous voir kanisa mabe et vous avez le thème. Amen. Praise God. C'est un faux mon cœur. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. C'est pourquoi tu vois, il y a certaines adorations plongées. Tu vois des gens pleurer. Cette catégorie de gens, ce sont des gens qui reconnaissent
que mon âme a été préparée pour adorer quelqu'un aussi. Pour recevoir l'adoration, il regarde la vie de l'adorateur. Est-ce que ta vie est commode pour lever les mains maintenant vers Dieu? L'homme qui adore est disposé comme étant un culte. Avant que tu adores, sois d'abord toi-même un culte. Amen. Si tu deviens un culte, tu vas faire de manière à ce que les autres deviennent tes imitateurs. Un culte, c'est un modèle pour les autres. D'abord, les cultes. Les cultes par rapport à la Bible. Allons-y d'abord. L'Esprit m'a aidé, bien aimé dans le Seigneur, dans la méditation pour ressortir l'origine de la Bible selon de ce culte. Donc, culte selon la Bible. Le mot culte est avenu selon les explications d'abord de langues qui ont utilisé premièrement dans la Bible. Premièrement du grec. Donc pour les Grecs, quand on dit culte, cela veut dire la tréia. C'est-à-dire quoi? Tu deviens au service. Donc tu es au service de quelqu'un. Donc tu dépends de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il est invisible. La tréia a deux facettes. La tréia est dans la tu es au service de quelqu'un. À ce moment-là, tu deviens un mercenaire. Tu dépends de lui. Et cet homme-là, s'il est juste, celui que tu rends culte, s'il est juste, tu es en train de faire un bon culte. Si cet homme-là est impur, ton âme également est impur de pouvoir accepter un homme impur pour l'adorer. Est-ce que l'Esprit nous fait comprendre tout ça? Donc pour les Grecs, quand on dit culte, la tréia, pour dire simplement, tu es esclave d'un être invisible. Mais néanmoins que cet homme-là, qu'il soit dans les bons. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. On ne rend pas culte à un homme présent, à un homme physique. On rend culte à un esprit. Soit il est de Dieu, soit il est du diable. J'entends quelqu'un dire amen très fort. Amen. Ça c'est pour les gays. En quelque forme, nous les vénérons. Alléluia. Nous les vénérons. Maintenant, cette fois-ci pour les latins. Pour les latins, quand on dit culte, donc ce mot vient du latin pour dire cultus. C'est le participe passé du verbe colorer. Qui veut dire quoi? Adorer. Quand on dit cultus, pour les latins, c'est simplement pour dire adorer. Mais qui devrons-nous adorer? On adore que celui qui est saint. Quelqu'un a dit amen très fort. On n'adore pas n'importe qui. Voilà pourquoi dans les facettes de la musique, lorsque tu vois un chanteur adoré, il s'ignore. À ce moment-là, il est en train d'affecter l'esprit du Très-Haut qui descend par lui. L'artiste est là, devient le canal par lequel Dieu parle à son peuple. Quelquefois, dans l'adoration, on doit s'ignorer. Pourquoi? Parce que
Amen, amen, amen. Amen. Donc, frères et sœurs, vous comprenez qu'ici, avant que Dieu reçoive l'adoration, il regarde nos vies. Il regarde d'abord nos vies. La deuxième des choses, dans l'adoration, on ne chante pas pour Dieu, mais on chante Dieu. Dans l'adoration, regardez-moi ici, on ne chante pas pour Dieu, mais on chante Dieu. C'est comme dans la prière, on ne prie pas pour Dieu, mais on prie Dieu. Quand tu chantes pour Dieu, regardez l'attitude de ceux qui chantent pour Dieu. Maintenant qu'on est en train de chanter, parce qu'il s'agit de la profondeur de l'adoration, ils sont en train de chanter Dieu. Et ceux qui chantent pour Dieu, ils regardent. Vous savez pourquoi? Ils veulent voir cet homme-là. Et celui qu'on est en train de chanter, on ne le voit pas. Et pour ne pas le voir, on a les yeux fermés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un écoute ces choses. Amen. Si tu es resté dans ces standings-là, tu vas envier plusieurs. Je dis à quelqu'un, ne viens pas laisser les autres adorer et tu es resté hors. Dans l'adoration, ce n'est pas un problème de partie. L'adoration, c'est un problème de l'être saint. Quelqu'un a dit amen que j'avance. Le problème de l'adoration, c'est le l'être saint. Ce n'est pas les parties. Voilà pourquoi l'homme qui adore doit voir d'abord le lieu très saint. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi tu vois, au sujet de ces choses, Israël a fauché. Romains chapitre 9. Pour Dieu. C'est-à-dire, tu es en train c'est-à-dire de le mettre à part. Donc je chante pour lui. Hein? Vous ne me faites pas communier. Hein? Vous n'êtes pas ensemble. Tu chantes pour lui de manière à ce que cela soit passager. Amen. Amen. Mais écoute un homme, un vrai adorateur. Psaume chapitre 1er, Psaume chapitre 101, verset 1. Allons-y avec la vie. Nous adorons très mal. Nous adorons très mal. Psaume 101, verset 1. Écoute ce que David. Psaume 101, verset 1er. Donc j'avais dit ceci. On ne chante pas pour Dieu, mais on chante Dieu. J'ai chanté la bonté et la justice. À qui? Lis chez toi. Allons-y, commençons tous. 1, 2, 3, je chanterai la bonté et la justice. Oui. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Quelqu'un a dit Amen. David n'a pas chanté pour Dieu. Il a chanté Dieu. Vous voyez, il a chanté Dieu. Pourquoi il doit chanter? Il prévoyait déjà la bonté et la justice. Et quand il chante ça, il veut lui-même se dire
Yemoko omiluba. Je resterai toujours avec toi. Na kotikala kaka na yo. Ne chantons pas pour Dieu. Oyembaka te pona Nzambe. Mais chantons Dieu. Quand on chante Dieu, on vit avec Dieu. Quand on chante Dieu, on est avec Dieu. Quand on chante Dieu, on marche avec Dieu. Quand on chante Dieu, on joue avec Dieu. On rit avec Dieu. On mange avec Dieu. On se lave avec Dieu. On s'habille avec Dieu. On va partout avec lui. Quand tu chantes pour lui, tu le laisses pour un temps. C'est ce qu'Israël a fait. Romains chapitre 9. Yes. Amen. Que Dieu soit loué. Quand nous écoutons toutes ces choses, changeons notre façon de louer et d'adorer. Romains chapitre 9. Du 1er au 6e verset. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Pourquoi? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Dieu pour mes frères, mes parents selon la chair. Est-ce que vous savez le frère d'Idi et ses parents ici? C'est Israël. Pourquoi? Nous avons des sons, vous allez comprendre. Il dit mes frères et mes parents. Selon la chair. Écoutez le verset 4. Qui sont Israélites à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes. Je veux qu'on acclame d'abord très fort notre Seigneur. Nous sommes gracieux que ces gens ici étant ont refusé l'Église. Et toutes ces choses énumérées par l'apôtre Paul, c'est l'apanage d'Israël. Dieu a permis cela pour un temps. Israël donne les dons à l'adoption, aux alliances, à la loi, à la vérité, Jésus, et les cultes. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé les morts, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a été allé vers les cieux, et les cieux l'ont rejeté. Il va se tourner le visage, leur donnant les dos. Écoute ce que l'apôtre dit. Écoute ce que l'apôtre dit. Les promesses, verset 5. Les promesses. Les patriarches. Et de qui est issu selon la chair. Et la chair ici veut dire quoi? Partant d'Abraham. Quelqu'un peut dire Amen. Et le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement et Paul dit Amen. Pourquoi? Il a regretté pourquoi? Il va se définir au verset 6. Ce n'est pas dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Entre guillemets, à 7 ans ici, pour Israël, la parole de Dieu était restée comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté l'Église. Et cette parole est restée comme ça. Et Paul va les définir ici. Il n'arrivait pas. Ces
ça. Et il va les regretter ici. Pourquoi encore? Il va aller plus loin. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Je dis sur le plan de la foi, tu es devenu Israël partant d'Abraham dans Jésus-Christ. Tu n'es pas comme dans la chair Israël, mais spirituellement qui était l'apanage des Juifs. Israël aujourd'hui. Voilà, nous sommes en train de faire. Parce que nous, on ne méditait pas. Et moi-même, je me fais anathème. Parce que ces frères, comme dans la chair, n'ont pas connu ce mystère. J'ai dit à quelqu'un, garde ton cœur plus blanc que toute autre chose. Car ce cœur-là va te servir d'adorer Dieu, de louer Dieu. Et si David a aussi dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ne dit pas mon corps, il dit mon âme. Pourquoi il dit mon âme? C'est le siège de Dieu. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour notre Dieu. Quels sont les synonymes de l'âme? L'âme, autrement, c'est l'esprit. C'est le souffle. C'est l'essence. Vous allez comprendre les synonymes de l'âme. Sont aussi invisibles et immatériels. Quand je dis l'essence, quand je dis l'esprit, quand je dis le souffle, touche ça. Essaye de toucher. L'ardeur, touche ça. La pensée, touche aussi l'énergie. Par contre, quand j'ai dit l'âme, le cœur, tu touches l'âme. Pardon, tu touches le cœur. Et quand tu touches le cœur, tout ce que je viens de citer sont là. Vous comprenez? C'est pour nous dire quoi? Tout ce que je viens de citer là, ce sont des choses invisibles. Et ces choses-là ne peuvent vivre que dans l'âme qui est dans le cœur. Leur vie n'est pas dans le corps. Leur vie est cachée. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors, l'âme dans son monde normal, il fonctionne dans les cœurs. Pourquoi dans les cœurs? Je vais faire parler maintenant ton corps. Pourquoi dans le corps? C'est parce que le cœur ici, c'est là où se trouvent toutes sortes de deux points. ezali esika oyo tokomona bamatono mibale ya liboso na kati ya motema les sentiments, ezali na bamposa 2 ya mibale les émotions, ezali na bamposa 3 ya misato les désirs, ezali na bamposa ya 4 ya mineli les passions. ezali na bamposa ya Mais que disent les Écritures? bedini bakomi elobi na nyonso Galates chapitre 5 verset 24. kogalata mokambo ya mitano Tous ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair, leurs désirs, leurs sentiments, leurs émotions. Ils les ont crucifiés. Si tu es chrétien, tu ne dois pas dire ces choses. Ou alors, à la croix, un vrai chrétien ne plus des émotions, des sentiments, des désirs, non, et des passions, non. Non, ça se fait marcher ta chair. Wana ozali kosalisa nzoto na yo ndeko o chongo boyebibi posaka na somba kabelo bibi posaka na somba Ça c'est la chair. wana nali suni ndeko C'est pourquoi tu vois
Au sujet des sentiments, des émotions, des passions, c'est l'animation de la chair. Et cela va te faire voir quoi? Le monde. Et quand tu es déjà dans le monde, tu commences déjà à quitter ton apostolat. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas une chose qui séduit l'âme si ce n'est que ces choses. Et lorsqu'il s'agit des sentiments, une fois directement l'amour. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Est-ce que ça passe ou bien ça casse? Amen. C'est ici, frères et sœurs, au sujet de l'amour. Tout le monde est dans taille basse. Tous les pantalons sont devenus taille. Ça c'est la chair. Ces choses ici doivent être crucifiées sur la croix. Il appartient, bien aimé, à ceux qui vivent comme dans Christ et Jésus et discipliner leur vie. C'est pourquoi tu as dit au début, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils et l'âme du Père. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ne sois pas dans les émotions au risque de pécher. Alléluia. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Je veux un peu arrêter. Mais permettez que je lise quelque chose. Moi encore, Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Nous sommes juste ici au moment, au temps de Noé. Genèse chapitre 9. Écoute le verset 5. Sachez-les aussi. Je les redemanderai à tout animal. Allons-y au verset. Prenons le verset 3 d'abord pour prendre une idée, pour que vous compreniez. Tout ce qui se meurt et qui a vie vous servira de nourriture. Et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang, Sachez-les. La chair ici qu'on parle. Vous allez comprendre la lecture. Suivez la lecture. Tu as ta Bible là? Est-ce que tu lis avec moi? Écoute. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je les redemanderai à tout animal. Tu peux expliquer? Hein? Je redemanderai à tout animal. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu va demander ça aux animaux? Quelqu'un a dit amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Écoutez la lecture. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Tout sang qui a été versé, même par une blessure de coulonaire, même par un sorcier qui tue, Dieu va réclamer ses sangs. Il va les réclamer. Vous savez pourquoi? Parce
Parce que ce sang-là a été tiré de l'âme. Or, l'âme, c'est l'habitation de Dieu. C'est une partie intégrante qu'on ne peut pas toucher. Il appartient aussi à la personne qui a connu l'avortement. Yes. Ces jours-là, ils ont mal. Donc l'âme ici, peut-être que Christ se fait protéger par le cœur. Ce qui parle, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la parole du commencement qui oriente toute la Bible. Amen. Donc ils sont venus simplement. Mais ça sera réclamé. J'ai dit ça sera réclamé. Quelqu'un dit même j'ajoute ça sera réclamé. Papa et papa. Mais on va réclamer. Dieu va réclamer. J'ai dit Dieu va réclamer. Il va réclamer. À cause de l'âme. Amen. Le Seigneur. Comment Dieu traite l'âme? Je dis à quelqu'un. L'âme des païens, s'il meurt, ça ne va pas en enfer. Dieu les récupère. Amen. Yes. Vous comprenez? Parce que Satan n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il va prendre parce que lui n'a rien fait? Qu'est-ce qu'il va prendre? Dieu lui-même le récupère. Et il les jette. Il les jette. Et dans le mieux de tout mal, ce n'est pas le diable qui les jette, c'est Dieu lui-même. Salut la gloire de Dieu, ça passe au bien, ça casse. Et maintenant une pareille âme, après d'avoir pointé le coup à quelqu'un qui est blessé, il vient à l'église. Et il va croiser une telle adoration qui veut dire que lui aussi soulève les mains. Tu as les mains et sang. Tu as les mains et sang. C'est pourquoi David avait dit qui pourra lever ses mains vers les montagnes. Qui pourra lever les mains? C'est celui qui a les mains et les sangs. Quelqu'un dit Amen. Dis mon âme. Mon âme. Dis à toi mon âme. Écoute cette parole. Que le Père me parle. Dis Saint-Esprit. Tu es passé aujourd'hui me parler. Mon âme. Aide-moi. Saint-Esprit. Tu es dans mon âme. Dis, tout le monde va dire. Dis Saint-Esprit. Tu es dans mon âme. Transforme ma vie. Yes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. L'âme qui adore doit se disposer. Tu vois, pour la règle, il faut que je sois anathème. Il dira ces choses. Il est en train de regretter. Le salut, l'adoption, les alliances, les patriarches. Les patriarches publics. Il était juif et israélite. Mais Israël n'a pas bénéficié. Et lui, il est en train de regretter. Et que toutes ces choses, il devait donner un apanage personnel. Et maintenant, tu as divisé ça. Amen. Maintenant, de cette grâce qui nous est venue. Pourquoi nous devons pécher? Amen. Il y a des gens qui écoutent comme ça, mais au fin et au finish, ils continuent à pécher.
Amen. 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 Cette fois-ci, Yambala oyo. l'âme fait adorer. Olema ni koko pamela. L'âme fait adorer. Olema ni koko pamela. Moi, j'ai préféré Baina sepela que ça commence dans le cantique parce que nous chantons Dieu. Et batanakata loyeko, baloyeko mosiso à revoir. Nous chantons Dieu. Nous chantons Dieu. Toyeba nzambe ya à revoir baloyeko. Nous chantons Dieu. Ne chantons pas les hommes. Toyeba badote.